Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Encore une fois, Tebboune reçoit une gifle. Encore une fois, l'Algérie reçoit une grosse gifle pour les gros mensonges qu'elle véhicule à travers le monde. Cette fois, c'est au tour du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui gifle l'Algérie. Le rapport de Guterres confirme l'implication directe de l'Algérie dans le conflit du Sahara. Le rapport du secrétaire général de l'ONU confirme l'implication directe de l'Algérie et du pouvoir algérien dans le conflit du Sahara marocain, un document qui salue l'aide apportée par les phares à la MINURSO et évoque le blocage par le Polisario de l'un de leurs convois fin mars dernier. Ce rapport que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a transmis au Conseil de sécurité comporte des paragraphes soulignant l'implication de l'Algérie dans l'obstruction systématique du processus de règlement du dossier du Sahara. Ce document onusien a repris toutes les thèses de l'Algérie et du Polisario, particulièrement celles qui cherchent à faire la propagande de l'existence d'une guerre au Sahara. C'est ce que rapporte un quotidien maghrébin. Le rapport souligne que la poursuite des actes d'hostilité entrave gravement les opérations de la MINURSO, notamment en ce qui concerne la logistique et les efforts de réapprovisionnement, un document qui fait allusion au gisement des milices séparatistes qui avaient interdit en mars dernier un convoi de véhicules de la MINURSO d'accéder au siège de leurs équipes situé à l'est du dispositif de sécurité marocain. Il a fallu faire une pression internationale pour que le Polisario soit contraint de se retirer en le notifiant dans une lettre officielle adressée au secrétaire général de l'ONU. Le rapport révèle que la MINURSO continue de recevoir du Polisario et des médias des informations concernant des frappes effectuées par des drones des phares de novembre 2022 à septembre 2023. Le même document onusien reconnaît que la MINURSO est devenue incapable de prouver d'une façon indépendante l'existence d'échanges de tirs au nord de la région, près de Mlahbes. Le rapport a toutefois tenu à mettre en avant la contribution des forces armées royales dans l'accompagnement des missions d'inspection des forces de maintien de la paix dans les zones situées à l'ouest de la zone des sables, quelques jours après avoir reçu des informations sur le déroulement d'actes d'hostilité. Le quotidien maghrébin souligne que le secrétaire général de l'ONU considère que la rupture des relations entre le Maroc et l'Algérie continue d'avoir des incidences sur la situation au Sahara, en évoquant l'interview que le président algérien a accordée à la presse en décembre 2022. Il a ainsi relevé l'acuité du discours hostile émanant du palais d'Al-Mouradia à Alger, qui est allé jusqu'à comparer le dossier du Sahara à celui du Golan, tout en accusant le Maroc de tous les maux. Le secrétaire général de l'ONU souligne dans son rapport, par ailleurs, que les parties concernées, en l'occurrence le Maroc, l'Algérie et le Polisario, ont confirmé leur position traditionnelle lors de la visite en mars dernier de l'envoyé spécial Staffan de Mistura. Le Conseil de sécurité se penche sur la façon d'activer le processus de négociation en convainquant toutes les parties de revenir aux tables rondes en se référant à la résolution 2654 du 27 octobre 2022 appelant toutes les parties du conflit
à reprendre les négociations pour parvenir à une solution politique. En voilà encore une gifle que reçoit Tebboune. En voilà une grosse gifle que reçoit tout le pouvoir des caporaux d'Alger, y compris Chengriha, Saïd Chengriha, qui tient à mener une guerre contre le Maroc, est donc prêt à tout faire pour brouiller les négociations et faire échouer le processus de paix dans la région. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Avant de commencer, je voudrais remercier l'abonné qui a choisi de devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Merci également aux autres abonnés. Si vous ne désirez pas devenir membre à part entière et participer au développement et à l'amélioration de la chaîne, vous pouvez continuer comme simple abonné, c'est gratuit. Vous aussi, vous pouvez souscrire à la chaîne et devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. C'est pas cher, c'est juste 3 € à peu près et vous devenez membre à part entière en participant au développement et à l'amélioration de votre chaîne préférée. Pour devenir membre, il vous suffit de cliquer sur l'icône rejoindre juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également participer au développement et à l'amélioration de la chaîne à travers les super chats lors des diffusions directes, mais aussi par des super stickers. Sinon, vous pouvez partager avec des super thanks pour remercier la chaîne pour une vidéo qui vous a plu. Je vous citerai dans chaque vidéo le nom des nouveaux membres à chaque fois que quelqu'un d'entre vous a décidé de devenir membre à part entière. Restez donc branchés sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen et bienvenue à vous tous. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Avant de commencer, je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar al-Bled 2 chaînes annexes. La première dite Al-Jazair bi'Uyun Maghribiyah, l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créée pour sensibiliser le public arabisant, un public très large sur Akhbar al-Bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne dite Isli Amazir Morocco pour faire connaître la chanson Amazir, commune aux deux cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces 2 chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons amazigh, la chanson amazigh que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces 2 chaînes, écoutez-les, et restez branchés sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen, la chaîne principale qui sera quotidienne. Les 2 autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez chacun, en ce qui le concerne, des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair bi'Uyun Maghribiyah, mais aussi abonnez-vous à Isli Amazir Morocco. Nous y serons avec vous sur les 3 chaînes, Inch'Allah.